Le 7 juin, il y a des élections européennes, notamment chez nous dans le Grand Sud-Ouest, pour élire, nous, nos 10 députés de Montpellier, Bordeaux ou Toulouse. Bon. La question, c'est pas tellement pour qui voter, je n'ai pas à vous dire qu'il faut le faire pour moi, mais c'est pourquoi voter. Quel est l'intérêt d'aller voter et regardez tous les chiffres d'abstention. Alors c'est sûr que quand on est ouvrier, travailleur de l'usine La Célanaise à Pardy, près de Pau, avec 354 emplois qui vont être supprimés parce que la multinationale chimique américaine relocalise, c'est sûr que quand on est aussi employé, ouvrier d'une autre usine en Haute-Garonne, à Villemur-sur-Tarn, où cette fois-ci c'est 283 salariés qui voient leurs emplois supprimés, là aussi parce que des actionnaires américains veulent relocaliser, c'est sûr qu'en perdant son travail, on ne voit pas tellement l'intérêt, on n'a pas tellement la tête d'aller voter le 7 juin. C'est un peu comme quand on est malade, on a d'autres soucis. On n'a pas tous oublié, en décembre 2008, le petit Ilyes de 3 ans, je crois, qui sur une erreur d'une infirmière est mort. Je comprends que les parents ont autre chose que d'avoir envie d'aller voter. Même chose, ce petit garçon, Louis-Joseph, là encore, une erreur d'une infirmière remplaçante, un bébé de 6 mois qui est décédé. Je me mets à la place des parents. Et de façon plus générale, vous vous souvenez de notre compatriote, 24 hôpitaux parisiens l'ont refusé. Il est resté 6 heures dans une ambulance et il est décédé. Il est évident que dans ces conditions, c'est difficile de dire que d'aller voter le 10 juin, ça permet de résoudre le problème du petit Ilyes, le problème du petit Louis-Joseph ou le problème de notre compatriote. Et aussi, je me mets à la place de mes vignerons du Languedoc-Roussillon victimes de l'arrachage, des retraités avec leur petite retraite, de la caissière de Carrefour qui va gagner en un mois beaucoup moins qu'en une seconde que les Bouygues, que les Lagardère, que les banquiers Bouton, que les Pinault. C'est sûr que pour toutes ces personnes-là, le 7 juin, c'est vraiment pas le souci et l'élection européenne, c'est pas le souci. Et pourtant, mes chers compatriotes, aussi curieux que cela paraisse, le Parlement européen, c'est important et ça peut concerner la vie de tous les jours et la vie de chacun d'entre nous. Ce Parlement européen, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est une petite ville. C'est une ville de 6000 habitants, dont près de 732 députés à partir du mois de juillet, près de 2000 assistants et le reste des fonctionnaires. Alors il fait quoi? Il sert à quoi ce Parlement européen dont il faut élire les députés le 10 juin? Eh bien, par exemple, le Parlement européen, c'est toute la vie des paysans, c'est la vie des vignerons, c'est la vie des éleveurs, c'est la vie des sylviculteurs, des Landes. L'arrachage qui frappe mes vignerons du Languedoc-Roussillon, et pas simplement, ça peut concerner aussi d'autres zones viticoles de notre Grand Sud-Ouest, c'est le Parlement européen qui en décide. Est-ce qu'on sème du colza, est-ce qu'on sème des oléagineux, est-ce qu'on a droit ou pas droit à plus de 5 millions d'hectares? C'est aussi le Parlement européen. Chez moi à Sète, ou au Gros-du-Roi, ou à Port-la-Nouvelle, quand on est pêcheur du thon rouge, c'est encore le Parlement européen, les quotas, l'interdiction de pêcher après le mois de juillet. Toute la politique commerciale. Et la politique commerciale, c'est ce qu'on vend, ce qu'on achète. Ce sont les droits de douane qui nous protègent ou qui ne nous protègent pas si on les baisse. Toute la politique commerciale fixée à l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, ce sont des députés européens qui sont membres de la délégation qui va à l'Organisation mondiale du commerce et qui va décider si, par exemple, on ouvre le robinet aux 40 millions de moutons néo-zélandais qui vont mettre en danger nos 8 millions de moutons, si on ouvre le robinet aux 100 millions de bovins, de vaches, de zébus du Brésil qui vont mettre en danger nos propres ovins, à nous et nos propres bovins. Tout ça, c'est le Parlement européen. Et quand on va au restaurant, la TVA à 5,5, mais pas encore à 5,5 sur les repas, pour les restaurateurs, c'est aussi l'Union européenne et c'est aussi le Parlement européen qui va donner son avis. Comme toute la politique d'immigration, ce qu'on voit à la télévision avec les pateras, les barques qui arrivent à Lampedusa, qui arrivent aux Canaries, c'est aussi Bruxelles qui décide. Par conséquent, c'est le Parlement européen là aussi. Et la Turquie qui préoccupe tout le monde, la Turquie dont M. Obama, c'était au sommet de l'OTAN à Strasbourg, dont M. Obama veut qu'elle soit membre de l'Union européenne, et où le président Sarkozy apparemment est contre, mais laisse se dérouler les négociations, la Turquie, c'est aussi le Parlement européen qui va en connaître. Ce n'est pas vous qui voterez
puisque la possibilité de référendum a été supprimée par Nicolas Sarkozy, mais les députés européens voteront. Les députés de M. De Villiers, par exemple, qui sont financés par l'anglo-américain M. Gandley, parce que toutes les listes, y compris dans le sud-ouest, la liste chasseur-libertas de Philippe de Villiers, est financée par l'irlando-américain Gandley, qui lui est favorable à la Turquie. Eh bien, vous voyez, aller voter, par exemple, pour le chasseur du Grand Sud-Ouest, c'est aussi voter pour la Turquie ou pour son patron qui est favorable à la Turquie. Alors, vous voyez, mes amis, je comprends qu'on puisse en avoir plein le dos, qu'on puisse en avoir marre, et qu'on puisse avoir l'impression qu'on est pris depuis des années pour des... etc. Et que, par conséquent, on n'ait pas envie d'aller voter le 7 juin. Et pourtant, quand on va voter le 7 juin, quand on va voter... Ben, c'est quand même important. Alors si on vote bien sûr pour ma liste, on vote pour des paysans, pour des vignerons, pour des médecins, pour des anesthésistes, pour des femmes, pour des hommes, on vote pour les agriculteurs, on vote pour de bons hôpitaux, pour de bonnes universités, pour des maisons de retraite, pour une économie protégée intelligemment par des droits de douane. C'est tout cela ce que j'appelle l'Europe de la vie, tout cela que j'appelle ma liste présentée par la Maison de la Vie. C'est refuser 10 000 suicides annuels, 15 000 euthanasies actives, 150 000 euthanasies passives. C'est refuser tout ce gâchis qui est fait à la vie, parce que la vie, c'est beau, c'est grand, c'est fort la vie. Et je crois que ça vaut la peine le 7 juin, surtout que c'est le jour de la fête des mères. Et par conséquent, le symbole de la vie, ça vaut la peine d'aller voter pour qui vous voulez, mais il faut quand même y aller. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le 7 juin, c'est quand même important. 190 000 voix, 190 000 personnes d'entre vous, 190 000 citoyens, ça fait un député européen. Et un député européen, eh ben, ça peut peser lourd. C'est comme, si vous voulez, au loto. C'est pas grand-chose, mais parfois ça peut rapporter gros. Ou en tout cas, ça peut éviter de perdre gros.